si la religion elle a interdit donc de pratiquer l'injustice pour ce qui est des biens entre les hommes, elle a rendu licite tout ce qui va être de l'ordre de l'intérêt, c'est-à-dire donc l'échange entre les individus de la société, suivant bien entendu les lois qui sont légiférées en religion, comme par exemple la vente, comme par exemple bien entendu avec ses règles, également la location, également l'investissement, etc. Tout ce qui a donc un intérêt pour l'homme et dont il bénéficie, une chose qui va être prise donc du licite. Et pour ce qui est ensuite du troisième et dernier grand axe, grand point, c'est ce qu'on avait dit, ce qui concernait donc les bonnes mœurs, ce qui concernait les comportements, le comportement vertueux, les bonnes attitudes, etc. Et on avait dit ici, c'était bien entendu à titre de complément. Et c'est pour ça que dans un verset du Coran, lorsqu'il nous parle, Allah du prophète, qui lui donc est venu pour nous indiquer et pour, de par même son comportement, nous inviter et nous enseigner quel est donc le bon comportement, comment se comporter de façon vertueuse. Dans ce verset où Allah Azza wa Jalla témoigne du comportement de son prophète, où il dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Hada fi surat al-Qalam, qui est le verset 4. Et tu es certes d'une moralité imminente. Et tu es certes d'une moralité imminente. Et c'est pour ça qu'on a demandé également à sa femme, à Aïcha, la femme du prophète, lorsqu'on lui a posé la question à propos du prophète, qu'on lui a demandé quel était son comportement, elle disait kana khuluqu al-Qur'an, c'est-à-dire elle disait donc son comportement est le Coran, c'est-à-dire qu'il appliquait ce qui est présent dans le Coran comme valeur et comme règle, comme noble valeur et comme grande règle. Et donc, il devenait par cela donc comme un Coran qui marchait sur la terre. Son khuluq, c'était son comportement, c'était tout simplement le Coran. Et également un des versets du Coran qui est général et qui va également dans ce sens, et qui est le verset suivant, surat An-Nahl, qui est le verset 90, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Donc ce verset qui est le suivant, certes Allah commande l'équité, la justice donc, qui est l'adl, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Donc ça, c'est pour ce qui est des objectifs principaux et des intérêts généraux pour lesquels donc cette religion elle est venue et pour lesquels donc cette législation islamique a été mise en place. Ensuite, et avant de commencer à expliquer pour celui donc qui va revenir à cette religion, ou pour celui qui va rentrer dans cette religion, et lui expliquer certaines bases de l'islam, après avoir présenté les vertus, et après avoir présenté également ce qui était important, les objectifs de cette religion de façon générale, pour que la personne ait donc une vue globale de la religion. Il y a une chose, et qui est également un mot dans notre société, ou dans les sociétés, et qui est le racisme. Et il faut savoir que la religion, elle était plus claire sur cela, et qu'il n'y a aucune forme de racisme dans la religion et dans ce qu'elle prône, et que la législation musulmane donc prône l'égalité entre ses adeptes. C'est pour ça que dans un verset du Coran, et dont la traduction est la suivante, ô vous les hommes, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons partagé en peuple et en tribus, afin que vous vous connaissiez. Le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. C'est le plus pieux. Inna akramakum indallah atqakum. Celui qui est le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc Allah Azza wa Jalla n'a pas dit ici, celui qui est le plus honorable, c'est celui qui est blanc, celui qui est noir, celui qui est arabe, celui qui est non-arabe, etc. Il a dit, le plus honorable d'entre vous, c'est le plus pieux. Donc tout est revenu sur la piété. Et regardez cette histoire qui est étonnante, et qui s'est passée avec un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que dans la société arabe,
avant même donc l'avènement de l'islam, il y avait également la présence de ce mot, c'est-à-dire ce racisme, et dont l'islam est venu abolir, et a donc a rétabli la fraternité entre les hommes. Et c'est pour ça que dans une histoire qui arrivait du temps du prophète, avec un des compagnons qui était Abu Dhar, un des compagnons du prophète, et l'autre qui était Bilal, l'Abyssin, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah soit ou les agrée tous. Et Bilal, bien entendu, comme tout le monde, ou comme beaucoup de musulmans le savent, c'était un affranchi, c'est-à-dire une personne qui était esclave, qui était noire. C'était donc un noir qui était esclave et qui ensuite a été affranchi par le premier calife de l'islam et qui était le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était bien entendu le compagnon Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est pour ça qu'il disait Omar, il se plaisait à dire Omar, qui était donc lui, Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, il disait Abu Bakr, notre maître, a affranchi Bilal, notre maître. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abu Dhar? Un jour, qu'il y a eu une dispute entre eux, entre Abu Dhar et Bilal, il lui a dit cette parole, il lui a lancé cette parole, et fils d'une noire, et ô toi, fils d'une noire, et un fils d'une noire, comme si bien entendu c'était une insulte ici, et c'est même une insulte raciste. Ensuite, lorsqu'il est venu se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a su donc cette histoire, il a dit à Abu Dhar, sache qu'un blanc ne peut être mieux qu'un noir si ce n'est par la piété. Sache qu'un blanc ne peut être mieux qu'un noir si ce n'est par la piété. Et il a dit à Abu Dhar, tu es un homme qui a un comportement de l'ère païenne, c'est-à-dire avant l'avènement de l'islam, yani min al-jahiliya. Tu es un homme qui a un comportement de l'ère païenne. Donc regardez comment l'islam, à travers le verset qu'on a vu, et à travers cet acte et la solution ou la réaction qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cet événement, qu'il est plus que clair que l'islam elle a combattu dès la racine ce qu'on appelle le racisme, ayadun billah. Et dans un autre hadith, avant la mort du prophète, et c'était le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Mina. Et il a dit cette parole aux gens, vous avez un seul Dieu, et vous venez d'un seul Père. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Si ce n'est par la piété. Donc encore ici une parole qui était parmi les dernières paroles du prophète sallallahu avant sa mort, qui ont été plus explicites dans ce domaine. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on commencera la semaine prochaine des règles de l'islam, et plus précisément la croyance. Et on commencera également, donc, par l'explication de cette shahada, donc le témoignage, ce témoignage qui fait donc rentrer la personne en islam. Dont la personne, si elle le dit avec les conditions requises, elle rentrera, Inch'Allah ta'ala, dans l'islam. Donc, Inch'Allah, ça sera pour la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك